Clic. Alors, on commence par le salut. Donc le salut, c'est pied droit à 45 degrés, talon gauche contre le talon droit, les mains jointes. Et donc la phrase, enfin les éléments, c'est inspirer le tout avec respect. Donc là, on a la main, enfin les mains près de ce point-là, près du cœur, sincérité, respect. Harmonie, c'est le diamant devant nous. On monte, expirer le tout avec gratitude. Super. Alors, maintenant, la dernière fois, on avait vu la marche du tai chi. Je vous remontre en quoi ça consiste. Je me mets de côté. Donc, quand je suis stable, ça veut dire que la projection de mon poids est au-dessus du rectangle ici qu'on appelle un polygone de sustentation. Si mon poids dépasse, bah, je tombe. Et la marche, c'est un déséquilibre. Je mets le poids sur la jambe droite, je renvoie mon poids un peu vers l'avant et je me rattrape avec ma jambe gauche et je continue et ainsi de suite. Et je ne vais pas vous faire une longue démonstration sur la marche parce que je crois que vous connaissez aussi. Hein, ça va faire comme ça, tac, tac. Alors c'est un peu comment dire, chancelant, mais l'idée c'est qu'on va déplacer un peu le poids. On va quand même à un moment donné être 100% sur le poids avant de poser le poids sur la jambe suivante avec ce déséquilibre. Et dans la marche du tai chi, on n'est jamais en déséquilibre. Donc ça va donner ça. Au lieu d'envoyer le poids et de mettre la jambe, tac, tac, je vais mettre tout le poids sur ma jambe droite ici. On va dire connecter le pied gauche avec le sol. Connecter, ça veut dire que je peux enlever le pied à tout moment. Si j'ai commencé à mettre du poids, pour pouvoir enlever le pied, il faut soit que je me repousse en arrière, soit que je rebascule 100% du poids sur la jambe arrière pour pouvoir lever. Vous voyez la différence? Donc, connecter et j'y vais. Donc, ça veut dire que je vais avoir un temps pour le poids, 2, je connecte, 3, j'avance. Attends, j'avance comme ça? Oui, là pour l'instant, je juste droit. Hein, ok, c'est juste droit. Donc, 1, 2, 3. Tu peux arrêter et puis on le fait un petit peu ensemble. Ok. Donc, maintenant que j'ai commencé à savoir décomposer la marche de manière différente, je vais ouvrir le pied droit. Vous le faites après, hein, je vous montre d'abord. Vous ouvrez le pied droit à droite. Et quand j'ouvre le pied droit, je ne laisse pas mon bassin comme ça et je fais ça. Et je vais faire ça après. C'est en même temps. Parce que ça, c'est naturel. Si je fais ça, je crée comme une tension et ensuite je viens, c'est pas ce qu'on veut. Je veux ouvrir le pied et naturellement mon bassin s'ouvre. Comme dans la marche juste avant, je vais mettre tout le poids sur cette jambe. Et quand je vais connecter le pied, je ne vais pas commencer à mettre mon bassin là. Je vais le laisser dans la direction. Je connecte et seulement ensuite je vais transférer le poids. Et ensuite, pied gauche, 100% du poids, mon bassin reste dans l'alignement de la direction du pied. Je pose l'autre, je ne regarde pas en fait ce qui se passe. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que moi je suis là et seulement après je vais venir devant. Et ainsi de suite. D'accord? Je vais couper, voilà. Donc, les 4 temps. 1, j'ouvre le pied, mon bassin suit. Donc, je matérialise la direction de mon bassin. 2, je mets tout le poids sur la jambe. 3, je connecte. 4, je viens
devant, avec mon bassin qui regarde maintenant devant. Et si je veux continuer, c'est 1, j'ouvre, mon bassin suit. Voilà. 2, je mets tout le poids. 3, je connecte. 4, je viens devant. Voilà. Ouais. Donc, 1, j'ouvre le pied. Mon bassin suit. 2, je mets 100% du poids sur le pied. 3, je connecte le pied gauche sans bouger le bassin. Et 4, je viens devant. Je recommence à gauche. Donc, j'ouvre pied gauche. Ça, c'est 1. 2, je mets tout le poids sur la jambe gauche. 3, je connecte sans tourner le bassin. 4, je transfère. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Attention, une petite, là, je vous montre. Je peux, voilà, enlever le pied du sol sans avoir à repousser mon poids. 4. Non. On nous surveille. Ouais. Easy. Donc, la bonne position, si je mets mon pied avant sur cette ligne, c'est que mon pied arrière ne soit pas sur la même ligne. Vous voyez, il est décalé. Si je l'ai là, je suis dans une mauvaise position. Et donc, petite démonstration de ça. Je vais me mettre comme ça. Brigitte, vous pouvez venir me pousser là, sur le coude. Voilà, voilà, voilà. Et quand vous me poussez, moi, je peux agir. Encore, voilà. Hop. Je ne résiste pas à la poussée. Je me débrouille pour l'accepter. Si maintenant, ne partez pas. Si maintenant, je me mets avec mon talon sur la même ligne que mon talon de devant. Allez-y, poussez. Voilà. Et là, je n'y arrive pas. Enfin, il faut que je résiste, quoi. Je commence à me crisper, etc. Je décale juste un petit peu. Et voilà. Et là, j'ai aucune difficulté. Donc, ça veut dire que quand je vais ouvrir mon pied, la position de mon autre pied, c'est ça. Si je la mets là, quand je vais vouloir tourner, mon bassin il va un peu se coincer, hein. Enfin surtout aussi mon genou et ma jambe arrière. Si j'ouvre suffisamment, quand je vais tourner, tac, mon talon il va chasser même pour que je puisse bien me mettre dans la position de face, de mon bassin de face. Stopper. Voilà. Donc les mouvements de main, si je ne bouge ni pied ni bassin, ça fait ça, j'ouvre mes ailes. Je fléchis le coude. On peut le faire des deux côtés. Et je vais venir avec ma main qui va devant, elle va devant moi, et l'autre, elle va venir à côté. Donc si je fais le mouvement complet, ça fait fléchir, et voilà, je peux le faire de l'autre côté. J'ouvre mes ailes, je fléchis et je viens devant. Pour trouver la position devant et de côté, c'est ma sphère dans laquelle je suis à l'aise. Donc ici, quand je suis à l'aise dans ma sphère, c'est que c'est ma position en bas. Et devant, pour trouver la position, c'est l'exercice qu'on avait fait, où je viens comme si j'étais en prière.
mais je viens presser sur les paumes de mes mains, sur le bas, et j'essaie de trouver une relation entre mon centre et la pression que j'exerce. Si je suis là, je sens que ça se répond en haut du corps. Si je suis là, c'est pareil, ça reste un peu en haut, enfin c'est très diffus. Et il y a une zone où ça commence à se concentrer vraiment au centre. Quand j'ai trouvé cette position, je peux retrouver ma position de fin de brosser le genou. Tu peux arrêter, je pense.